Messire Jacopo est en grande discussion avec des habitants de la belle ville de Sienne, en Italie. On veut le pousser à prendre part au nouveau gouvernement qui va s'installer à la place de l'ancien dont on ne veut plus. La grande préoccupation de la famille, c'était la petite Catherine, une de leurs filles, qui restait tous les jours du matin jusqu'au soir dans une grotte ou à l'église à faire oraison. Or, ce soir-là, une grande vision mit fin à l'enfance de Catherine de Sienne. Née le 15 mars 1345, à 5 ans, l'intelligence et le cœur de cet enfant sont déjà prêts à répondre à l'invitation du ciel qui fera d'elle une des plus grandes saintes de l'Église. On se prépare pour la fête du Palio, une des plus populaires d'Italie. On met ses plus beaux atours. Tout le monde admire les cheveux de Catherine. Mais elle, le monde m'attire avec ses fausses joies. Voilà mes cheveux, ô mon Jésus. Voilà la preuve que je veux n'appartenir qu'à vous seul. Je suis faible et sans défense. Vous êtes ma force et ma protection. Mais la mère n'est pas contente. Qui t'a permis de te couper ainsi les cheveux? Mon confesseur, le père Tommaso, répond Catherine. Le père Tommaso, il va m'entendre. Si tu crois t'être débarrassé de tes cheveux, tôt ou tard ils repousseront. Le père intervient. Mais laisse-la, femme. Notre fille est un ange du ciel. Un ange du ciel. Un jour, les parents la surprennent en extase, environnée d'une grande lumière, une colombe volant au-dessus d'elle. Ils sont bouleversés. La mère se met à pleurer et demande pardon à Dieu de son incompréhension. Un jour, Catherine a une vision. Elle voit Saint François, Saint Benoît, Saint Augustin et Saint Dominique lui apparaître. Et elle entend une voix qui dit « Ne crains rien, ma très douce fille, car selon ton désir, tu revêtiras un jour l'habit de dominicaine. » Les parents interrogent leurs enfants. « Catherine, notre fille, il se passe des choses étranges dans cette maison. Nous devrions savoir, ton père et moi. » Catherine leur répond « Quand j'étais petite fille, je fis vœu de virginité à notre Seigneur, non par caprice, mais après longue et mûre réflexion. Maintenant que j'ai grandi, je maintiens le vœu que j'ai fait. » À 16 ans, guérie miraculeusement d'une maladie très grave, Catherine obtient de ses parents et des pères dominicains de pouvoir revêtir l'habit de Saint Dominique. Elle ne connaît pas encore la grande mission que Dieu lui réserve pour la paix de l'Italie et le triomphe de la Sainte Église de Dieu. Durant 3 ans, elle restera chez ses parents, vivant dans le jeûne, la prière et la pénitence. Son âme enflammée de charité est déjà toute consumée en Dieu. À Sienne, on se moqua d'elle. On l'insulta sur son passage. Les gens ne comprenaient pas qu'on préfère la solitude avec Dieu au plaisir de la vie. Le démon vient souvent la tenter. Catherine, pourquoi insister?
Fais comme tout le monde. Tu es si belle et si jeune. Que fais-tu enfermée entre ces quatre murs? Allons, viens, tu seras heureuse. Viens, viens. Mon Dieu, où êtes-vous? Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, mon très doux Seigneur. Où étiez-vous quand mon cœur était rempli de tant d'angoisse et parcouru par la tempête des passions? Et un jour une voix lui répondit: J'étais dans ton cœur même, ma fille. Je n'abandonne jamais ceux qui ne s'éloignent pas de moi. Victorieuse des tentations les plus violentes, l'humble et douce Catherine est maintenant prête à sauver les âmes. Elle commence par se rendre à l'hôpital de Santa Maria della Scala et à la léproserie de Saint-Lazare. Là, infirmière infatigable, elle prodiguera ses soins jour et nuit. Son nom court déjà sur toutes les lèvres et tout Sienne commence à parler d'elle. La calomnie ne tarde pas à s'abattre sur elle. Si c'est une sainte, pourquoi ne s'enferme-t-elle pas dans un couvent? Au contraire, elle est toujours à se promener seule, même la nuit. C'est vous, Palmérina, qui parlez ainsi, vous que Catherine a soigné alors que personne ne s'occupait de vous. C'est cela votre reconnaissance? Vous devriez avoir honte. Catherine finit par être convoquée chez la supérieure. Sœur Catherine, on vous soupçonne d'actions infâmes. Beaucoup disent que vous êtes indigne de porter l'habit sacré des dominicaines. En présence de Dieu et au nom de la sainte obéissance, prouvez-nous votre innocence. Ma mère, par la grâce du Très-Haut, et avec l'aide de sa très sainte mère, la Vierge Marie, et sans aucun mérite de ma part, je vous assure que j'ai toujours été une fidèle épouse du Christ. Un jour, Jésus lui apparaît et lui présente 2 couronnes, une de rose et une d'épines. Il lui demande laquelle elle choisit, et Catherine répond: Je désire vivre conformément à votre passion. Et elle prend la couronne d'épines. Les calomnies ont cessé. Maintenant, Catherine se donne sans compter aux soins des lépreux. Elle va jusqu'à l'embrasser leurs plaies répugnantes pour se vaincre elle-même. Après ces années de pénitences austères et de charité héroïque, Catherine est prête pour sa grande mission. De 1306 à 1368, tout un groupe de fidèles se greffe autour de Catherine. Ils la suivront partout. La sainte leur communique son esprit d'amour pour l'Église, le pape et la paix. « 1370. Première année de la vie publique de Catherine. La fascination qu'elle exerce est telle qu'elle réussit à convertir même les pécheurs les plus obstinés. Ainsi, Francesco Saracini, violent et scandaleux, converti au seul regard de la sainte et change de vie. Toute la ville est inondée d'une pluie de grâce. Un jour, elle réussit à convertir 2 condamnés à mort, qui allaient mourir impénitents. On entend murmurer: Ne craignez point, aujourd'hui même vous serez avec Jésus au paradis.
1374. La peste éclate à Sienne. La peste, terreur de l'époque. La misère et le désordre s'abattent sur la ville. Les gens ont faim. Dieu renouvelle entre les mains de Catherine le miracle de la multiplication des pains. Elle rassasie la foule des malheureux. En réponse à sa charité ardente, Dieu va faire un autre miracle. Un jour de fête solennelle, l'église est comble. Catherine, dans un coin, assiste à la Sainte Messe. Au moment de communier, son désir de recevoir Jésus hostie est tel que sous les yeux des fidèles médusés, une hostie lumineuse s'élève de l'autel et se dirige vers Catherine. « 1370. Le pape a dû quitter Rome à cause des désordres de la ville pour s'installer en Avignon. Toute la chrétienté souffre de cette situation. Rome, la ville de Saint-Pierre et Saint-Paul, siège du vicaire du Christ, est abandonnée. Le cœur de Catherine est brisé de douleur. Elle va passer les dernières années de sa vie à chercher un moyen de faire revenir le pape à Rome. Elle écrit : « Catherine, servante de Dieu et esclave des serviteurs de Dieu, vous écris, très Saint-Père, pour manifester le désir de vous voir viril et non craintif, afin que vous serviez virilement l'Église, épouse du Christ. Revenez à Rome. N'attendez pas, car le temps, lui, n'attend pas. » Mais qui est cette téméraire qui ose parler ainsi au pape ? C'est, paraît-il, une sainte. Elle a des visions. Il paraît qu'elle ne mange rien depuis des années. Les pères dominicains viennent de la convoquer à Florence. On va certainement la juger. 21 mai 1374 à Florence, dans la salle du chapitre de Sainte-Marie Nouvelle. Catherine Benincasa a osé critiquer le gouvernement de notre Saint-Père le Pape Grégoire XI. Elle s'entoure d'un groupe de fidèles qu'elle incite à réformer l'Église et le clergé. Les chefs d'accusation sont plus que suffisants. Mais après les délibérations, le tribunal conclut : nous déclarons Catherine Benincasa innocente, fille dévote de notre Sainte Mère l'Église et religieuse tertiaire exemplaire. Le pape lui-même, convaincu que Catherine est une âme privilégiée de Dieu, compte sur elle pour retourner à Rome. Il lui écrit pour lui demander des prières et l'inciter à prêcher la croisade qui se prépare pour la Terre Sainte. Un jour, sa mère vient rejoindre le groupe des fidèles qui entourent Catherine. Pise, carême de l'an 1375. Aux chrétiens venus l'écouter, Catherine prêche la passion du Christ, la fidélité à l'Église et l'amour du pape. Cette courageuse femme de 28 ans a une apparence si humble, un regard si pénétrant, que ce ne peut être qu'une grande sainte, aucune habile dissimulatrice. On dit qu'elle a pris sur elle les péchés de tous.
Un jour, devant un grand crucifix, dans l'église Sainte-Christine à Pise, elle demande que les plaies de Jésus, reçues dans sa passion, soient imprimées dans sa propre chair, afin qu'elle soit plus unie à lui. Et les plaies, invisibles extérieurement à la demande de Catherine, qui ne voulait pas attirer la curiosité, la brûleront intérieurement. Épuisée par ses souffrances et ses prédications, elle poursuit sa mission. Sœur Catherine, reposez-vous un peu. Non, non, allons, pour la gloire de mon Seigneur. Elle s'efforça d'empêcher que plusieurs villes d'Italie ne s'unissent contre le pape, ainsi Lucques et Florence. En 1376, Florence est frappée d'interdit. Les églises sont fermées. Tout commerce est prohibé par arrêt pontifical. La ville accuse le coup et évalue les conséquences désastreuses. Il faut faire la paix avec le pape. Mais qui pourra mener à bien une telle mission? Toute tentative a déjà échoué. On pense à Catherine qui répond: J'irai au nom de l'amour de Jésus crucifié. À Avignon, elle se présente devant le pape et dit: Père Saint, je viens implorer votre miséricorde à l'égard des Florentins, vos fils. Ne regardez pas leur ignorance et leur orgueil. Paix, Père très doux, paix pour Florence. Le pape répond: Ma fille, je remets cette paix entre vos mains. La réussite de sa mission lui attire des ennemis, mais personne n'ose l'attaquer. Et Catherine continue d'inciter le pape à revenir à Rome. Surmontant menaces et intimidations, elle finit par réussir à influencer Grégoire XI, qui se prépare au grand retour. Il fait préparer en secret une galère sur le Rhône. Il part le 13 septembre 1376 et revient à Rome définitivement. Grégoire XI, un pape français, plein de puissance et de gloire, élevé au milieu de la cour avignonnaise, sous la protection des plus puissants rois européens, revient dans une Rome qu'il n'a jamais vue, dans une ville pleine de désordre et de misère, mais dans son cœur résonne la voix de Catherine. Confiez-vous dans la prière de tant de serviteurs de Dieu, qui prie pour vous. Très Saint Père, je vous offre 1000 fois ma pauvre vie. Mais Catherine n'est pas au bout de ses peines. À peine revenu à Rome, Grégoire XI meurt. Urbain VI lui succède, mais la France, furieuse du départ des papes d'Avignon, refuse de reconnaître le nouveau pape et élit son pape à elle, qui devient Clément VII. L'Église est à nouveau déchirée. Sainte Catherine s'offre alors comme victime d'expiation. Jésus, ayez pitié de ce peuple. Éclairez-le afin qu'il reconnaisse et suive votre vicaire. Punissez-moi pour leurs péchés. Je vous offre ma vie. Prenez-la selon qu'il vous plaira, mais purifiez votre Église.
Et Dieu accepta son offre. Mon Dieu, Maître bon, amour très doux, je vous offre de nouveau ma vie pour la Sainte Église. Père, entre vos mains je remets mon esprit. Au nom de Jésus crucifié et de Marie très douce, moi, Catherine, servante et esclave des serviteurs de Jésus-Christ, vous écris avec le désir de vous voir et avec une vraie reconnaissance à cause de la bonté de Dieu. C'est pourquoi je vous supplie de ne pas perdre le bien suprême. Demeurez dans la sainte et douce affection de Dieu, Jésus douceur, Jésus amour.